Bonjour à tous. Je nous présente avec Christophe. On est en charge de la France et le premier point, c'est que je suis ravi. Nous sommes ravis d'être ici, de participer à cette dernière date du Next On Tour, parce qu'on a fait l'ensemble des dates au niveau européen, donc toutes les villes françaises, italiennes, espagnoles et marocaines. Donc vous voyez qu'on s'est bien baladé. Et l'idée, c'était de partager avec vous une solution dédiée pour Nutanix et qui va vous répondre à pas mal de points en termes de simplicité. Alors déjà, comment on prononce IQ? Alors IQ, c'est une poésie japonaise basée sur justement la simplicité. Et IQ, c'est une solution dédiée et construite pour Nutanix. Alors la petite histoire d'IQ, donc on est une boîte américaine, on a nos centres de développement qui sont basés en Slovénie. IQ est né d'une discussion entre les dirigeants de Nutanix qui se posaient des questions à l'époque en disant on aimerait avoir une solution de sauvegarde dédiée pour nous et capable de supporter l'ensemble de nos fonctionnalités. Et avec notre CEO, Simon, sur le fait d'en avoir une. Et donc Simon dit ok, ben nous, IQ, on est capable de la monter, la solution, on est capable de te le faire. Donc un an après, ils sont revenus et la solution a été présentée aux équipes d'ingé de Nuta. Le résultat est plutôt pas mal parce qu'après 3 mois de test, la solution a été validée comme étant une solution pour Nutanix, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette solution est utilisée par Nutanix pour backuper, sauvegarder l'ensemble des nœuds de production. Donc notre première référence mondiale, c'est Nutanix. Donc c'est intéressant et ça va vous voir pour la suite l'intérêt de notre développement, c'est que, sachant qu'on les a comme clients et comme partenaires, vous imaginez bien que les fonctionnalités sont testées régulièrement pour permettre d'avancer en termes de solutions de sauvegarde. 0, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un beau message. Je l'adore celui-là parce que ça fait très marketing. Les chiffres bien posés, bien en ligne. Mais malgré tout, on a quand même tout un panel d'ingénieurs chez nous qui ont dit ouais, c'est sympa de faire du marketing. Maintenant, ça c'est quand même bien de vérifier que ce que vous annoncez vous quand vous êtes en train de parler avec des clients, que ça soit juste et que ça soit réel. Donc ils ont pris leur petit chronomètre. Et par exemple, je prends juste un chiffre, 3 minutes de déploiement, ils ont chronométré. Et au bout de 2 minutes 53, la solution était déployée. Donc, alors, je ne vous cache pas qu'ils maîtrisent la solution, qu'ils sont plutôt doués et qu'ils la maîtrisent, mais il n'empêche que ça montre qu'en très peu de temps, en quelques minutes, la solution peut être installée. L'autre point intéressant dans le 0, c'est agentless. Ça veut dire qu'on a une solution qui est sans agent, aussi bien à la sauvegarde qu'à la restauration. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a bien avancé sur la partie Net Promoter Score, c'est-à-dire la notation de nos équipes. Et aujourd'hui, on est déjà à 80%, et avec comme objectif d'arriver dans les 90% pour rejoindre nos amis Nutanix. Ça, c'est notre console d'administration. Alors, pour ceux qui connaissent bien Prism, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller vers Nutanix et à découvrir cette console qui est vraiment géniale, puisque c'est de l'HTML5, c'est une seule console, qui va permettre de gérer l'ensemble des sauvegardes, l'ensemble des droits, globalement de gérer l'ensemble de la sauvegarde et de sa restore avec une unique console. Donc on n'a pas de problème de copyright et Nutanix, mais pour ceux justement qui connaissent bien Prism, vous verrez que ça ressemble fortement à Prism. Alors IQ, c'est quoi? C'est un soft. C'est juste une machine virtuelle qu'on va installer sur les nœuds de production de Nutanix. Et ce qui va nous permettre de travailler sur les fonctionnalités type snapshot de Nuta pour faire de toute la restauration, tout ce qu'on appelle de la restauration rapide chez nous, le fast restore. Ça, c'est le premier point. Mais vu qu'on parle de sauvegarde, donc on parle quand même de sécurité de la donnée, on va pouvoir aller se mettre sur un repository et sur n'importe quel NAS du marché. Mais ce qui est intéressant, c'est sur des nœuds de storage Nutanix qui permettra effectivement de pouvoir gérer l'ensemble des nœuds de Prism, y compris la partie sauvegarde. Et enfin, le dernier point, on va aller s'appuyer dans du S3 et dans du cloud, type Amazon, Azure, pour faire de l'archivage. De tout dans la même console. Quand vous avez une solution qui est construite pour Nutanix, dédiée pour Nutanix, ce qui est important, c'est de voir qu'on a suivi l'ensemble de l'alignement des nouveautés qui arrivent régulièrement chez Nutanix. Donc ça vous donne un peu une fenêtre de tout ce qu'on a suivi, de HV, de volume, de file,
de déployer dans Calm. L'idée, c'est qu'on suit l'ensemble des fonctionnalités qui sont arrivées chez Nutanix et qui sont en train d'arriver. Je pense à l'exemple à Carbon, qui va être sauvegardé dans la prochaine release d'IQ. Donc l'objectif, c'est d'accompagner et de faire que le challenge de Nutanix, qui est la simplicité, et de rendre votre infrastructure invisible, c'est que la sauvegarde soit invisible de la même façon avec IQ. J'en ai parlé, c'est l'exemple d'applications qu'on peut avoir sans agent. Donc, il y a un point qui est intéressant, c'est que qui dit sans agent, c'est sans surcoût non plus de la solution. La solution, elle va être prise à un départ, à un instant T tel qu'elle va être réalisée en fonction de vos machines virtuelles ou de vos environnements au niveau nœud. Mais vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez dedans sans surcoût. Ça, c'est une techno, alors aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas encore assez développé chez les clients Nutanix. Et alors, j'espère encore plus les nouveaux clients. C'est toute la partie Nutanix File, qui est un super outil qui est proposé par Nutanix, que je vous invite d'ailleurs à tester, puisque Nutanix vous offre la solution pour les premiers terrains, pour que vous puissiez tester et la mettre en œuvre chez vous. Et bien, de la même façon, IQ, au-delà de pouvoir la sauvegarder avec les API simplement, facilement dans la même console, va vous offrir aussi de la même façon des terabytes pour que vous puissiez tester et sauvegarder cette nouvelle fonctionnalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'appuyer aussi sur la partie data réplication de Nutanix pour vous permettre de gérer les sites distants. Et on va s'en servir, on va s'appuyer là-dessus, sans agent de nouveau, sans proxy, pour gérer les sites distants de la même façon avec la solution IQ. Les volume group, Christophe en parlera encore mieux que moi tout à l'heure, c'est sauvegardé chez IQ. Et là, c'est un peu du marketing. Ça. Le IQX, c'est quoi? C'est une solution qui vous permet directement dans le portail de self-service de Nutanix qui s'appelle Calm, on va dire le Apple Store à la Nutanix, de pouvoir en un clic déployer la solution. Donc c'est déjà intégré la solution, vous cliquez sur le bouton et hop, ça c'est fait, ça y est, c'est déployé. Alors, pour reprendre en 2 secondes tout ce qu'on fait, c'est que ça, c'est ce que fait Nutanix. Donc ça, vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'aller voir. Ça vous apporte du snapshot, de la data réplication, de la compression, de vous rendre une infrastructure vraiment, vraiment invisible chez vous. Nous, ce qu'on va apporter, c'est tout ce que fait une solution de sauvegarde. On va faire du backup, on fait de l'archivage. Je dirais qu'à la limite, on n'a rien inventé là-dessus. On fait de la sauvegarde. Bon, OK. Par contre, effectivement, comme je l'ai dit juste avant, on va apporter toutes les fonctionnalités, et ça c'est propre à IQ, que vous allez pouvoir utiliser dans vos environnements Nutanix. Donc j'ai pris l'exemple tout à l'heure du file, le fait de pouvoir gérer la partie des volume group, toutes ces fonctionnalités sont propres à IQ, et vous allez les retrouver que dans notre outil de sauvegarde. Alors pour résumer, il n'y a plus de petits écrits là, vous voyez. Ce qu'il y a à noter, si vous avez bien noté et bien écouté ce que je vous ai dit, on parle de simplicité et on va pouvoir couvrir les environnements Nutanix en HV, en ESX, en non-Nutanix ESX autour. Parce qu'on va pouvoir vous aider à migrer vos autres environnements pour aller les sauvegarder dans l'environnement Nutanix. On va pouvoir prendre en compte aussi la partie serveur physique. Le tout dans la même console. Ça, c'est le premier point, donc on est agnostique. Pas besoin d'avoir plusieurs consoles, hein. Une seule qui gère tout. On va pouvoir s'appuyer sur n'importe quel repository en servant des protocoles SMB, NFS, iSCSI. On va s'appuyer sur du cloud pour la partie archivage. On va vous gérer et s'appuyer sur l'ensemble des snapshots pour avoir la rapidité de la restauration. Et, dernier point très important, le fait qu'on soit sans agent. Voilà. En quelques minutes, vous avez une vision de la solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 800 clients au niveau monde. On commence à être en dizaines sur la partie française. Le retour, c'est que la solution, elle est simple à déployer, simple à mettre en œuvre. Mais c'est des beaux slides. Ce que je vous propose, c'est que Christophe vous fasse une petite démo en quelques minutes de la solution pour vous montrer justement comment c'est simple à déployer, à installer, et comment rapidement vous allez pouvoir mettre ça en œuvre dans vos entreprises. Je vous ai dit, hein, juste une VM, vous avez du Nutanix, vous installez la VM,
et c'est parti. Et en 3 minutes, vous avez une solution de sauvegarde. J'ai pas la réplication. C'est bon, hein? Donc bonjour, moi je suis Christophe Absalon, donc je suis ingénieur système chez IQ. Alors pour information, moi je suis un ancien client Nutanix et un ancien client IQ et j'étais vraiment satisfait du produit. Résultat, j'ai décidé d'aller chez IQ et je regrette pas mon choix. Donc IQ, qu'est-ce que c'est? C'est une machine virtuelle, comme Xavier l'a expliqué. Une machine virtuelle que vous allez soit déployer sur AHV ou sur VMware, très simplement. Vous déployez cette machine virtuelle, vous entrez les informations réseau, le hostname de la machine, et juste en 2 minutes, vous avez accès à cette interface. C'est vraiment simple. Vous allez arriver sur un dashboard. Ce dashboard va vous donner les informations dont vous avez besoin pour vos rapports du matin. La qualité de vos sauvegardes, la qualité de vos politiques, vos trends de qualité, la consommation de votre target, la consommation de votre serveur IQ. C'est vraiment très facile à comprendre. La première chose que vous allez avoir le matin, et quand vous allez faire votre installation, c'est le Startup. Le Startup tutorial, il vous explique en 5 étapes comment configurer IQ. C'est simple et vous comprenez en moins d'1 heure que vous êtes en production. Je vais vous faire voir ces étapes et vous allez comprendre. Donc l'étape 1, ça va être d'ajouter une source. Donc on va ajouter différents types de sources, de l'AHV sur Nutanix, de l'ESX sur Nutanix ou même du VMware non Nutanix. Là, on va vous aider à faire des migrations. L'étape suivante, ça va être d'ajouter des targets. Donc ajouter une target, c'est qu'est-ce que je veux sauvegarder. C'est où est-ce que je veux faire ma sauvegarde. Donc on va pouvoir avoir différentes destinations de sauvegarde qui supportent les protocoles du marché. NFS, SMB, iSCSI, S3. Vous allez pouvoir aller dans du Azure, dans du Cloudian, dans de l'Amazon, dans de l'Exagrid. Et surtout, vous pouvez même utiliser des storage dense nodes de Nutanix pour faire la sauvegarde. Ça a une vraie valeur ajoutée parce que les storage dense nodes de Nutanix, ils vont vous offrir des duplications, compression, et vous allez gérer votre SAN au travers de Prism. Donc on enlève encore une fois une complexité. Pour ajouter une target, c'est très simple. Vous allez donner des informations, donc un nom à votre target, une description, une taille. Donc on peut définir une limite si on veut être sûr de ne pas consommer tout l'espace disque de notre target, le nombre de backups en parallèle, et ensuite on indique le protocole. Quand vous avez fait ces étapes, vous êtes déjà capable de faire de la sauvegarde, parce que dès le moment où vous avez ajouté vos sources dans IQ, IQ a fait un discovery automatique des machines virtuelles. Vous n'avez pas besoin d'aller ajouter vos machines virtuelles à la main, et quand vous créez des nouvelles machines virtuelles, on le détectera automatiquement pour vous. Donc on commence à rentrer dans du self-service, on commence à rentrer dans un mode où le backup devient invisible. Pour effectuer vos backups, c'est très simple. Vous devez juste assigner à vos machines virtuelles une politique de sauvegarde. Les politiques de sauvegarde, chez IQ, vous en avez des prédéfinis, donc Gold, Silver, Bronze et Exclude. Gold, Silver et Bronze, ce qui va changer, ça va être votre RPO et votre RTO. Exclude, c'est une politique que vous pouvez assigner si vous ne voulez pas faire de sauvegarde à vos machines virtuelles. Et bien sûr, on peut définir une politique par défaut. Ici, on a mis Exclude, ça veut dire que toute nouvelle machine virtuelle qui sera créée recevra une politique par défaut. Ça peut être Exclude, ça peut être Gold, ça peut être celle qu'on veut. Les politiques, chez nous, ça fonctionne comme des tiroirs. À chaque fois que vous allez cocher une case, vous allez avoir des options qui vont apparaître, et donc vous allez pouvoir ajouter des options à votre politique de sauvegarde. Donc les options, c'est très simple. Au début, vous allez avoir Backup, qui est la seule option qui est obligatoire. C'est là que vous allez définir quand est-ce que je veux faire des backups, tous les jours. Je veux être capable de restaurer en moins d'1 heure. Et je veux conserver ma donnée pendant 5 semaines sur une target. L'option 2, ça va être le backup window. Quand est-ce que je veux que ma sauvegarde commence? Donc je veux que ma sauvegarde commence tous les jours après 20 heures, par exemple. Copy. Copy, on vous offre la capacité, très simplement, juste en cochant une case, de faire une deuxième sauvegarde de votre machine virtuelle. On clone le backup. Pas besoin de s'embêter à mettre des mécanismes de réplication ou autres. IQ va s'en occuper. On vous rend la vie plus simple. Archive, backup mensuel, backup annuel et Fast Restore. Fast Restore, c'est une option dont on est vraiment fier chez IQ parce que c'est une option qui vous permet de restaurer une machine virtuelle ou des fichiers de façon très simple et très rapide. Pourquoi? Parce que chez IQ, on s'appuie sur les snapshots Nutanix. C'est un vrai élément différenciateur. Et le fait de s'appuyer sur les snapshots Nutanix, non pas seulement à la sauvegarde, mais également à la restore, ça fait que nous, on fait tout de suite, on travaille au niveau bloc. On va vous restaurer vos fichiers, on va travailler sur les snapshots et on va vous restaurer. Et ça,
quel que soit votre hyperviseur, que vous ayez VMware ou AHV, on va travailler avec les snapshots Nutanix. Autre avantage d'utiliser les snapshots Nutanix, si on a des clients VMware dans la salle, vous savez ce qui se passe quand on prend des snapshots VMware, on peut avoir des freezes, on a des problèmes pour reconsolider les disques. Vous ne connaîtrez jamais ces problèmes avec les snapshots Nutanix. Donc nous, on est fiers de les utiliser et surtout, on leur donne vraiment de la valeur. Une autre option qu'on a, c'est Backup from Replica. Backup from Replica, vous avez des sites satellites, vous avez du robot, vous avez un deuxième cluster. Vous voulez le backuper depuis un seul et même unique IQ, eh ben on va vous proposer cette option. On va vous le proposer juste en s'appuyant encore une fois sur les mécanismes du Nutanix. Nutanix vous offre les Protection Domain Replica, ils vont gérer les snapshots, ils vont transférer la donnée, et ben nous on va prendre cette donnée et on va la transformer en backup. Pas besoin d'installer d'agent, pas besoin d'installer de proxy, pas besoin d'envoyer la donnée une deuxième fois au travers du réseau. Pourquoi réinventer dans la roue quand Nutanix a déjà fait tout le travail? Donc vous avez défini vos politiques de sauvegarde, je vais retourner sur la partie virtual machine, et donc on peut assigner une politique à nos machines. Je vais en prendre une qui n'a pas de politique, par exemple celle-ci. On va lui assigner une politique de sauvegarde. Donc là, je lui ai assigné une politique. J'ai un job qui part automatiquement parce que je suis dans mon backup window. On peut aller regarder le détail de ce job en faisant un simple double-clic. On est redirigé dans la vue job. On a un filtre qui est appliqué. On voit le job qui est en cours. On a un report qui est généré. Ce report, on peut le recevoir par email en créant des emails notifications. Voilà. On va vous offrir de la restauration avec granularité. Donc, on pourra soit restaurer des fichiers, donc avec de la granularité, on pourra restaurer la VM, on pourra cloner la VM, on pourra cloner la VM au même endroit, on pourra cloner la VM sur un autre hyperviseur, donc de AHV vers VMware, de VMware vers AHV, dans un autre storage container, on pourra restaurer des disques, restaurer des volumes groupes, on pourra faire plein de choses. Au niveau applicatif, on va découvrir pour vous les applications qui sont sur vos serveurs. Vous n'avez pas besoin de nous dire où sont vos applications, on va le découvrir pour vous. Par exemple, là, on a de l'Active Directory, du SQL, de l'Exchange. On pourrait aussi avoir de l'Oracle, du SAP HANA. Sur SQL, si vous avez plusieurs instances, on peut faire un backup sur une instance et le restaurer sur une autre instance. On peut restaurer l'instance, on peut restaurer la table. Ça va vraiment être simple. Vous n'avez pas besoin d'être un admin de base de données ou un admin applicatif pour être capable de restaurer l'application ou la base de données. On vous rend la vie plus simple, on rend le backup invisible encore une fois. Si vous avez du Nutanix file, on va détecter les partages pour vous que vous avez sur votre Nutanix file. Vous allez pouvoir lui assigner une politique de sauvegarde et on va s'appuyer sur Change File Tracking pour faire du backup de ce Nutanix file. Change File Tracking, c'est très simple. Si vous avez 1 million de fichiers, que vous changez juste un fichier, nous, on va prendre 1 minute pour faire le prochain backup. Quand on n'a pas de Change File Tracking, il faut rescanner le million de fichiers pour faire ce backup. Donc, ça, c'est vraiment une de nos forces et c'est utilisé chez Nuta. On a une interface de report qui est intégrée. Donc le report, c'est très simple. Vous pouvez faire vos propres reports, les customiser. Et c'est assez agile. Donc ça, c'est un report. Je vais juste vous faire voir. Et donc, les reports, ça se modifie de la façon suivante. Voilà. Et ensuite, on a le self-service. Le self-service, c'est là que vous allez avoir la capacité de déléguer des permissions à certains de vos utilisateurs ou services de votre société pour gérer les machines virtuelles. Une machine virtuelle, on peut lui assigner un owner. Ce owner, il peut avoir différents niveaux de permission, administrateur, backup opérateur, backup restaurateur ou juste viewer. Et ce owner, il ne verra seulement les objets en relation avec sa machine virtuelle. Il ne verra que ses jobs, que ses events, que ses machines virtuelles. Pour vous, c'est une bonne façon de déléguer la gestion de vos backups à d'autres services. Finalement, chez IQ, on propose également des API. Donc des API sur la mode Nutanix. Donc vous allez pouvoir les utiliser pour vous interfacer avec votre ordonnanceur, votre scheduler, votre outil de monitoring ou n'importe quel autre outil que vous avez en interne chez vous. C'est vraiment sur la mode Nuta. Donc ça, c'était la présentation d'IQ. J'espère que ça vous a plu, que ça a ouvert votre curiosité. N'hésitez pas à venir nous voir sur le bootcamp. On offre également 45 jours d'essai de la solution. C'est une version full que vous pouvez télécharger. Vous aurez 45 jours. Implémentez-la, testez-la et appelez-nous pour nous dire à quel point vous êtes heureux. Voilà. Merci de votre temps.